Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer un bloc écran complet. Donc le bloc écran c'est le châssis, la vitre et également le contour du téléphone, donc complet, sur un Sony Xperia M4 Aqua ou Aqua Dual. On va revenir sur la distinction. Donc voilà le bloc écran, donc il y a vraiment tous les boutons, tout le châssis complet. Vous remettez vraiment votre téléphone à neuf. Il y a l'écran LCD bien sûr et il y a également les nappes à l'intérieur, ce qui facilite la réparation. Et vous allez repartir vraiment avec un téléphone tout neuf en suivant ce tutoriel. Donc il y a également tous les boutons sur le côté et le contour complet du téléphone. Voilà, pour la présentation de la pièce, vous la retrouverez bien sûr sur notre site. Vérifiez bien avant toute chose la compatibilité de votre modèle. Donc il y a deux références sur le M4 Aqua. Il y a le M4 Aqua et le M4 Aqua Dual. Donc vous allez bien dans les réglages à propos du téléphone, numéro de modèle et vous vérifiez votre référence et vous commandez la pièce en fonction de ce que l'on vous indique. Voilà, pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin bien sûr des kits d'outils qui sont en option. L'option 1, c'est l'outil basique. Vous allez vraiment avoir besoin de cette option. Et les 2 et les 3, c'est en complément. Enfin, avec votre commande, vous recevrez en plus un patron d'aide au montage où l'on va vous indiquer tous les emplacements des vis et des éléments que l'on va enlever sur le M4 Aqua. Voilà, n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. C'est une réparation qui est assez longue, hein. Il faut compter environ 1 heure et la difficulté est notée 4 sur 5. Alors, on va commencer tout de suite la réparation. On va éteindre le téléphone bien sûr. Donc alors effectivement sur les Sony, sur les M4 Aqua, c'est des réparations qui sont vraiment longues, vous allez voir. Alors on va commencer par retirer la carte SIM. On a éteint le téléphone. Et on va enfin retirer la carte micro SD. Ce qui est très important, c'est surtout de bien vous munir du patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande pour pouvoir bien repositionner tous les éléments qu'on va enlever et pas vous perdre au niveau de la réparation. Allez, on commence tout de suite par la réparation. On va chauffer le contour de la vitre arrière. Juste en dessous, il y a la batterie. La vitre arrière, en fait, elle est collée sur votre châssis. D'accord? Donc, il suffit simplement de la chauffer pour pouvoir ramollir la colle qui est au dos. Donc, on chauffe avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pendant 20-30 secondes afin de ramollir la colle qui est derrière. Il faut chauffer que les contours. On va placer ensuite la ventouse qui est inclue dans le pack d'outils en bas à droite du Sony. On va tirer sur la ventouse jusqu'à l'apparition d'un petit jour et dès qu'on a un petit point d'insertion, on va passer l'outil Flex ou alors un Mediator si vous n'avez pas pris cet outil en option. Et ensuite, on n'a plus qu'à décoller la vitre du châssis. Donc en fait, elle est collée. Celle-ci, elle est collée sur l'ensemble du téléphone. Alors une fois qu'on a créé notre point d'insertion sur tout le bas du téléphone, on va mettre la carte bricophone qui est incluse dans le pack d'outils. On la glisse entre la vitre et le châssis et on va pouvoir faire levier pour enlever la colle. L'avantage des outils en plastique, c'est que vous n'avez pas endommagé le châssis du téléphone et surtout le châssis, enfin la vitre arrière. Donc voilà, on la glisse de haut en bas. Si vous voyez que ça résiste un petit peu, vous n'hésitez pas à rechauffer, hein. C'est tout simplement parce que vous n'avez pas assez réchauffé. Vous voyez, la vitre, elle est quand même assez souple, donc elle s'enlève relativement facilement. Et juste derrière, vous avez l'antenne NFC. Voilà, donc nous, on a enlevé la vitre. Alors, il y a beaucoup de collage, vous allez voir, sur le M4 et le M4 Aqua. Alors, on va déposer l'adhésif de protection des connecteurs. On peut chauffer éventuellement un petit peu hein, pour les retirer avec plus de facilité. Voilà, on enlève l'adhésif et là on a un accès direct aux nappes. Donc on n'a plus qu'à déconnecter la nappe de la batterie, c'est celle de droite. Maintenant on va retirer les deux nappes qui sont à côté, c'est les nappes de l'écran. Donc la nappe du LCD. Et enfin la nappe
power, volume et appareil photo. Alors sur les Sony, les nappes, elles font pas mal d'éléments, notamment celle-ci. Elle gère le volume, le power, enfin tous les éléments latéraux en fait. Maintenant on va décoller la batterie, on va insérer l'e-flex entre le châssis et la batterie et on va simplement la décoller. Elle est collée juste à l'arrière. Vous pouvez le faire avec la carte bricophone, mais c'est quand même plus simple hein, avec l'e-flex. Si vous ne l'avez pas commandé, il va falloir utiliser la carte bricophone. Attention, si vous avez déformé votre batterie, à ce moment-là, il ne faut jamais réutiliser une batterie qu'on a déformée. Voilà, on retire la batterie. Donc il fallait bien faire comme dans le tuto, l'attaquer à partir de la gauche et pas à partir de la droite. Hein. On va retirer la carte mère. Alors, la carte mère, elle est maintenue par 4 vis. Et ce sont des vis de Torx. Donc les vis Torx, ce sont des vis en étoile. Donc là encore, on utilise bien le kit d'outils qui est le tournevis qui est prévu dans le kit d'outils. On va dévisser les deux vis du haut qui sont de vis cruciformes à gauche et à droite. Là, vous allez voir, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de vis, d'où l'intérêt de bien avoir le patron d'aide au montage. On va déclipser le haut du cache avec la spatule. Le haut du cache est noté dièse 7 sur le patron d'aide au montage. Voilà, on l'enlève. Maintenant, on va décoller les adhésifs de protection. Pour avoir un accès direct aux nappes qui sont en dessous. Et on déconnecte le dock de charge. Alors il y a beaucoup d'éléments qui sont collés sur ce téléphone. C'est surtout ça qui est long en fait. Hein. Maintenant on déconnecte la prise jack. On va faire de même avec le petit câble coaxial donc qui gère le réseau et qui est guidé sur le châssis du téléphone. Voilà, on le déconnecte, on le laisse sur son emplacement. Alors on retire l'adhésif complètement. Voilà, c'est OK. Et maintenant, on n'a plus qu'à enlever la caméra avant avec l'aide de la pincette. Maintenant, on va dégager la carte mère en partant du côté droit avec une spatule. On fait levier. On va maintenant faire la même chose par le bas. Et voilà, le but du jeu, c'est pas de l'enlever directement, c'est de la déloger d'un emplacement. Donc on a commencé à droite et on va finir à gauche de la carte mère. Et là, on l'enlève. On va tirer doucement, délicatement vers le bas pour l'enlever, vous avez vu. Il a été légèrement relevé vers les côtés des connecteurs de l'écran. Maintenant, c'est bon, on peut déposer la carte mère. On a tiré vers le bas pour l'enlever. Maintenant, on va récupérer toutes les pièces qu'on a sur notre châssis pour les mettre sur notre nouveau châssis. Donc, on va commencer par le vibreur. On va déconnecter le vibreur. Vous avez vu, la nappe, elle est assez particulière. On la retrouve pas souvent, ce type de nappe. Et maintenant, à l'aide de la spatule ou du cutter, on va désengager le haut-parleur du châssis. Voilà, il s'enlève relativement facilement. Pensez surtout bien à déconnecter le vibreur avant. On va faire de même pour la nappe power. Alors la nappe, elle est protégée hein, par un stick noir. De même pour l'autre extrémité du câble coaxial qu'on a enlevé tout à l'heure. Et
maintenant, on n'a plus qu'à décoller la carte qui gère la charge. La carte qu'on a notée DS4 sur le patron d'aide au montage. Et pour ne pas changer, à les coller sur la carte mère. Alors à l'aide d'un cutter, on va décoller très délicatement la plaquette métallique du connecteur pour libérer l'élément DS4. Vous avez vu, il était très légèrement collé. À l'aide de la pincette, on retire la grille qui est notée dièse 16 sur le patron d'aide au montage. Alors c'est un des téléphones qu'on a fait avec le plus d'éléments à enlever, à récupérer, etc. Voilà pour la grille. À l'aide de la pincette, on va retirer maintenant la prise jack, on va la déloger de son emplacement. On va faire de même pour l'élément en plastique noté dièse 13 qui était juste à côté de la prise de jack. Alors là, autant dire que si vous n'avez pas le patron d'aide au montage avec, à côté de vous, ça va être un petit peu compliqué pour vous. On récupère ensuite l'élément métallique noté dièse 11. On déloge la caméra avant. Dièse 12. Enfin, on va libérer le dock de charge. Dièse 14. Voilà le connecteur de charge. On décolle la plaquette métallique qui maintient l'écouteur de l'oreille et elle est notée dièse 8. Là, c'est OK. Et pour finir, on décolle l'écouteur de l'oreille, donc le buzzer, qui lui est noté dièse 9. Ouais, tous ces éléments étant plus ou moins collés. Alors, il recolle assez facilement après. Allez, on passe à la partie remontage. La partie démontage est terminée. Donc normalement, votre patron d'aide au montage, il doit être vraiment complet, plein de pièces. L'avantage quand même, c'est que les nappes power et les nappes de l'écran, elles sont prémontées. Mais il faut quand même qu'on remette tous les éléments qu'on a enlevés. Donc on commence par l'écouteur de l'oreille. Ensuite, celui-ci, il est maintenu par la plaquette, la prise de charge, c'est vraiment cette partie-là hein, qui est la plus longue. La prise de jack. Voilà, donc on remet tous les éléments qu'on a enlevés tout à l'heure. Faites attention à bien les remettre dans l'ordre. Alors c'est pas évident. Alors d'autant plus pour nous quand on fait la vidéo, parce que les caméras étant juste au-dessus, on peut pas trop s'approcher, donc c'est pas facile. Mais là, au niveau du film, normalement vous voyez bien. Je vous ai dit la prise de jack tout à l'heure. Là, je me suis trompé. Voici la prise de jack. C'était la caméra. Alors, on va remettre, vous vous rappelez de ce petit élément en plastique, on le remet en métal, pardon, on le remet sur la nappe qui est livrée avec l'écran. Ensuite, on remet la carte mère, enfin un élément de la carte du bas. Tout doit se réenclencher parfaitement, sinon c'est que vous avez fait une petite erreur. Et alors faites attention sur la M4, donc il y a deux versions, hein, comme je vous le disais au départ, le M4 Aqua et le M4 Aqua Dual. Dual tout simplement parce qu'il a deux SIM et ce ne sont pas les mêmes écrans.
pour le M4 Aqua, le Dual. Donc si vous voyez qu'il y a un truc qui cloche, c'est tout simplement peut-être que vous avez mal reconnecté, vous n'avez pas pris le bon écran, pardon. On a remis le coaxial, on va remettre maintenant le bloc haut-parleur avec la nappe du vibreur. On remet le téléphone à l'endroit. On va remettre la carte mère. Faites attention à bien dégager les nappes pour pouvoir bien repositionner ensuite la carte. Donc on va commencer par la mettre par la gauche et après il faut l'encastrer. Donc faites bien attention. Donc je vous disais, aux nappes, elles doivent bien passer par-dessus la carte mère. C'est pas le plus évident dans le montage, notamment pour éclipser la carte. On commence à l'encastrer par la gauche et également par le haut. Et on va finir sur la droite. Une fois que vous avez tout remis, donc voilà, là elle est OK. On l'a aidé à s'engager. Hein. Elle avait du mal à passer au niveau des picots qui étaient sur la carte mère. Sur le bloc écran, on remet notre prise de jack, notre power. On remet toutes les nappes que l'on a déconnectées tout à l'heure. On enlève les adhésifs. On éclipse la nappe du LCD et celle des boutons power. Alors effectivement, il vaut mieux la connecter et ensuite la coller. Comme on a fait dans le tuto en fait. Le coaxial. Donc le coaxial, en fait, il gère le réseau. Il se retrouve sur tous les téléphones. C'est toujours le même principe. Ensuite, les caches en plastique. On revisse les deux vis cruciformes notées vert et bleu sur le patron des deux montages. Attention, elles ne font pas la même taille. Les 4 vis Torx. Taille 4 ou taille 5 en fait. Nous on utilise un T5. Maintenant on enlève les protections. Ce sont en fait les adhésifs de la batterie qui permettent de maintenir la batterie tout simplement. Donc il n'y a pas de problème, hein. La batterie elle ne va pas s'en aller, vous inquiétez pas. On remet notre batterie, surtout une chose qui est très importante, si vous l'avez endommagée lors du démontage, il faut la changer. Voilà, si elle est plus droite, si vous voyez qu'elle est abîmée, surtout ne remettez pas une batterie qui est percée ou abîmée. On la reconnecte. Alors maintenant, pour la partie vitre arrière, vous avez deux solutions. Donc soit vous utilisez des adhésifs ou soit de la colle. Donc déjà de toute façon, soit si c'est des adhésifs ou de la colle, vous êtes obligé de nettoyer. Là vous avez l'antenne NFC, d'accord. Donc il faut bien nettoyer pour pouvoir ensuite replacer la vitre. Alors nous on va utiliser de la colle sur le M4. Tout simplement, on n'avait pas les adhésifs lorsqu'on a fait le tutoriel, mais vous avez des adhésifs spécifiques qui vont permettre de garder l'étanchéité du téléphone. C'est idem avec la colle, hein. Si elle est bien disposée, vous allez garder
l'étanchéité du téléphone. Donc nous on n'avait pas les adhésifs, vérifiez sur le site internet s'ils sont dispo quand vous les commandez, c'est au choix, hein, voilà. Mais par contre il faut vraiment utiliser les adhésifs d'origine, parce qu'ils font joint d'étanchéité, et ça c'est hyper important, sinon vous allez perdre l'étanchéité du téléphone. Donc nous on a choisi la colle qu'on a répartie uniformément pour bien garder l'étanchéité. Voilà, à vous de voir. Maintenant la réparation est terminée. Si vous avez mis de la colle, il faut bien laisser le temps de séchage. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à nous contacter sur le site internet, par mail, par chat ou par téléphone si vous avez besoin de plus d'informations. N'oubliez pas également que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour de nouveaux tutoriels.